Alléluia, alléluia, gloire au Dieu très haut. Voilà, je veux saluer tous mes bien-aimés dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu qui nous a donné le souffle nous permet de nous retrouver encore en ce jour afin de partager sa parole. N'oubliez pas que nous avons passé du temps dans la présence de Dieu avec notre frère Néhémie. Depuis le lundi, nous avons échangé, nous avons parlé. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un élément encore essentiel dans la vie de cet homme, dans la mission de cet homme-là, qui, ma foi, nous fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, ça sera ma dernière intervention par rapport à Néhémie. Donc, je voudrais que nous puissions ensemble prendre la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, le chapitre 4, des versets 15 au verset 20. Et cela va ouvrir notre esprit encore dans cette merveilleuse mission que l'Éternel a accordée à son serviteur Néhémie. Faisons la lecture. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Parole de Néhémie, fin stratège. Bien-aimé, il a fini de recevoir la grâce de Dieu, recevoir la permission, l'autorisation de son roi pour lequel il travaillait. Et on va se rendre compte qu'il va s'engager pour la mission. Et dans cette mission, beaucoup d'événements vont se présenter au devant de lui. Mais Néhémie, cet homme-là, déterminé et réellement engagé, ne va pas baisser les bras. On a déjà vu la dernière fois cette association démoniaque de Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, qui ont opéré, ont cherché à non seulement décourager, mais à se moquer. Ils sont manifestés à plusieurs niveaux. Mais Néhémie n'a pas baissé les bras parce qu'il a fait un bon recrutement et les personnes ont compris que la vision était essentielle et que la vision méritait qu'on se batte pour elle parce qu'il s'agissait du royaume, il s'agissait des enfants de Dieu et c'est ce qui était plus important, il s'agissait d'Israël. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons voir de façon très simple, c'est la puissance de l'adaptation. La puissance de l'adaptation. On va se rendre compte que l'opposition va grandir. Et quand même nous faisons attention à Néhémie le chapitre 4 que nous venons de lire, mais les versets 1 au verset 2, on va se rendre compte que les gens vont continuer, même le même Sambala, toujours le même Satan, le même démon, le même esprit, toujours prêt pour empêcher la vision de Dieu de se réaliser. Et donc, ils vont commencer à se lever, chercher d'autres stratégies pour empêcher l'adoration, pour empêcher. Parce qu'en fait, ce qu'ils étaient en train d'attaquer, c'était d'empêcher que l'adoration du Seigneur se fasse à nouveau. Et donc, ils se sont posés beaucoup de questions en Néhémie, le chapitre 4, les versets 1 au verset 2. Ils ont dit, mais rebâtiront-ils? Trouveront-ils encore de la force? Pourront-ils faire revivre toutes ces pierres qui ont été brûlées, endommagées? Donc
sacrifieront-ils? Ça veut dire, vont-ils continuer d'adorer malgré tout ce qu'on a eu à leur faire? Est-ce qu'ils vont continuer encore? Non, on ne peut pas les laisser continuer parce que nous, on a travaillé pour qu'ils puissent régner leur Dieu. On a travaillé pour qu'ils puissent abandonner leur Dieu. On a travaillé pour qu'ils puissent délaisser leur Dieu. On a travaillé pour qu'ils puissent accuser leur Dieu. Donc nous, on ne va pas leur permettre de renouer le contact avec leur Dieu de façon véritable. Donc il faut qu'on les empêche. Et donc ces ennemis-là ont travaillé. Ils ont usé de toutes les stratégies. Mais le passage que nous avons lu en Néhémie le chapitre 4, les versets 15 à 20, nous présente un autre visage de Néhémie. Néhémie en tant que stratège. C'est pour cela que je dis la puissance de l'adaptation. Néhémie en tant que stratège, quelqu'un qui a fait quoi? Quelqu'un qui, voyant l'adversité, a trouvé les stratégies appropriées afin de pouvoir détourner les stratégies de l'ennemi et continuer la mission. Pour dire quoi? Que quand nous sommes dans le combat, bien aimé, si nous voulons utiliser une seule stratégie, nous allons être vaincus. À la dimension et à la hauteur du défi que le diable nous présente, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons trouver une réponse appropriée à cela. Ils sont venus, ils ont cherché à les distraire, ils ont cherché à les anéantir. Néhémie donc dit d'accord, on va changer de stratégie. Et donc il va changer de stratégie. Il va positionner vraiment les enfants d'Israël comme il se devait pour continuer le combat, pour continuer la route, pour continuer le chemin. Écoute-moi très bien. L'ennemi viendra des fois par la séduction. Lorsqu'il ne va pas réussir par la séduction, il va venir maintenant par la violence. Lorsqu'il ne réussit pas par la violence, il va venir par le découragement. Il va venir par l'abattement. Il va venir par l'abandon. Il va venir par la sécheresse financière. Il va venir par la trahison. Il va venir par plein de choses. Toutes ces choses-là avec une seule vision, un seul objectif, c'est de te conduire à abandonner la mission dans laquelle tu te trouves. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a un homme de Néhémie qui nous enseigne, malgré les stratégies du diable, nous qui avons la sagesse de Dieu, nous avons la réponse. Bien aimé, face à la séduction, il y a la réponse. Face à la violence du diable, il y a la réponse. Face au découragement, il y a la réponse. Face à la pauvreté, il y a la réponse. Face à la sécheresse matérielle et financière, il y a la réponse. Face à l'oppression satanique, il y a la réponse. Face à tout système d'abattement, il y a la réponse. Face à la traîtrise, à la trahison, il y a la réponse. Oui, un bon soldat et un bon enfant de Dieu est une personne qui est un stratège, qui sait comment s'adapter aux situations et puis continuer la course. Parce que nous ne devons pas nous arrêter en cours de route. Néhémie avait commencé, mais qu'est-ce que ça allait valoir de commencer avec un zèle et puis de s'arrêter en cours de route? N'oubliez pas que nous sommes dans notre année d'excellence. Et dans cette année d'excellence-là, nous devons comprendre que l'ennemi ne va pas baisser les bras, il va continuer à agir. Ne lui accorde pas de la valeur, mais prends sa façon d'agir et trouve la sagesse qu'il faut pour continuer. C'est ce qui fait de toi une personne spéciale et une personne différente. Alléluia. Bien-aimé, donc chaque fois que l'ennemi s'élevait, le Seigneur permettait que notre frère Néhémie puisse trouver toutes les données appropriées. Suivez-moi très bien. Dieu n'est pas en train de te dire qu'en cette année 2020, les choses ne viendront pas. Mais retiens que l'ennemi veut t'empêcher d'adorer. Et cela me rappelle carrément un certain Job. Dans toutes les pressions et les oppressions en Job le chapitre 2 au verset 9. Sa femme va lui dire, continueras-tu, veux-tu continuer de maintenir ton intégrité dans cette situation, dans cette pauvreté, dans cet abandon, dans cette maladie? Veux-tu continuer de maintenir ton intégrité? Maudit Dieu meurt. Bien-aimé, le plus grand péché que tu puisses commettre en tant que chrétien, c'est de condamner Dieu face à une situation. Parce que le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu qui te laisse en cours de route. Mais Dieu te forme, te forge, afin que tu puisses t'adapter aux situations. Des fois, au moment où l'ennemi attend que tu parles pas. Parce que certainement il s'est dit que je vais le pousser à la colère puis il va parler. Tu ne parles pas, tu l'as vaincu. Quand il t'attend dans un endroit, tu ne réagis pas, tu l'as vaincu. Ça peut te dire quoi? Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est fondamental d'être des stratèges. Des stratèges. Un stratège, c'est celui-là
l'ennemi. Quand nous parlons de guerre spirituelle, nous parlons de stratégie. Tu peux avoir des armes sophistiquées, mais si tu n'as pas la stratégie appropriée, tu vas tirer ailleurs. Si tu ne sais pas où l'ennemi se trouve ou comment l'ennemi opère, tu vas tirer ailleurs. Cette année, dans cette année d'excellence, je veux t'annoncer en tant qu'enfant de Dieu que tu dois être tranquille et chercher à avoir la sagesse qui vient du roi de gloire afin que tu puisses continuer la route. Ne te décourage pas là où le diable attend que tu te décourages. N'abandonne pas là où le diable attend que tu abandonnes. Ne baisse pas les bras là où le diable attend que tu baisses les bras. Tu seras encore déçu, je t'annonce. Tu seras encore trahi, je t'annonce. Tu seras encore oppressé, je t'annonce. Mais c'est pas ça qui est le problème. La chose la plus importante, c'est de savoir comment t'en sortir. Alléluia. Et cet homme-là nous a montré deux choses essentielles. C'est-à-dire que non seulement il traitait les choses sur le terrain de façon physique, mais il traitait les choses sur le plan spirituel. Donc dans cette forte oppression, Néhémie conduisait son peuple à prier. Il conduisait son peuple à être quoi? À être vigilant. Donc on va se rendre compte dans la lecture que nous avons eu à faire que d'un bras, ils étaient en train de travailler, mais de l'autre bras, ils tenaient les armes. Ils étaient donc prêts. Bien aimé, celui qui veut réussir en cette année doit être un missionnaire, doit être quelqu'un qui est prêt à s'adapter aux situations, aux circonstances. Cette année n'appartient pas aux paresseux, n'appartient pas aux gens qui ne veulent pas faire des efforts. L'excellence nous conduit à des efforts extrêmes des fois, à faire ce que des fois nous n'avons pas envie de faire, mais face aux situations et face aux défis qu'on s'est donné, on doit foncer. Alléluia. Dieu donnera toujours les stratégies appropriées afin de pouvoir foncer, afin de pouvoir régler les situations qui se présentent au-devant de nous. Quand il viendra des fois même dans le combat, tu as besoin de te retirer. Pour ne même pas trop parler. Des fois dans le combat, tu as besoin d'affronter. Tu as besoin de dire la vérité à l'ennemi. Donc, bien aimé, sincèrement, aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que Néhémie a utilisé tous les éléments de la sagesse. Un bon leader. Néhémie a foncé. Il n'a pas arrêté le travail. Il y a eu des moqueries autour de lui. Oui, écoutez-moi très bien. Quand tu reprends quelque chose, quand tu veux reprendre une activité ou bien faire quelque chose, les gens vont se moquer. Mais tu as échoué hier. Et puis ils vont se moquer. La moquerie viendra. Mais laisse-moi te dire que tous les éléments qui viennent de la part de l'ennemi doivent être des éléments qui te permettent d'être galvanisé, qui t'encouragent, qui te permettent de foncer et non d'abandonner. Alléluia. Dieu est fidèle et il est capable encore d'agir. Comme Néhémie a pu travailler et il a pu rebâtir les murailles malgré la présence de Sanballat, de Tobija, la présence de toutes ces personnes-là. Bien aimé, quand on parle de réussir, ce n'est pas réussir dans un endroit neutre. Tu réussiras sur un terrain d'adversité. Oui, la gloire, l'exploit, l'excellence se manifeste sur un terrain d'adversité. Ce n'est pas un terrain neutre. Pour qu'on puisse parler de victoire, c'est qu'il y a combat. Pour que tu puisses lever le trophée, c'est parce que tu as combattu. Donc si tu n'as pas combattu, ne t'attends pas à lever le trophée. Mais gloire soit rendue au Dieu très haut, qui nous permet de combattre déjà, mais dans la victoire. Parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth à notre côté, à notre endroit, capable de nous permettre d'avancer. Vraiment, mon intervention ce jour, c'est plutôt pour te permettre de pouvoir savoir prier. Afin que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses apprécier au mieux toutes les stratégies de l'ennemi. Laissez-moi te dire quelque chose. La bonne interprétation te donne d'être galvanisé. La bonne interprétation te donne d'avancer. Néhémie n'a pas perdu le fil de sa mission malgré la présence de Sanballat, de Tobija et de tous ses ennemis et de tous ses adversaires. Quand on parle d'année d'excellence, on ne se couche pas pour ronfler. Mais on travaille d'abord. Sur le plan spirituel, on prie, on jeûne, on va sur le terrain. On est prêt à affronter l'adversaire. On combat, attraper l'âme d'une main.
c'est parler du combat spirituel. Travailler d'une autre main, c'est dire qu'on ne relâche pas malgré les situations pour pouvoir accomplir quelque chose de glorieux et de véritable. Je voudrais te voir attraper l'âme d'une main. Bien aimé, je parle sur le plan spirituel. Attraper l'âme d'une main, c'est-à-dire être toujours prêt à réagir, être toujours prêt à répondre, être toujours prêt à réagir face aux atrocités, aux attaques de l'ennemi, de quelque autre que ce soit. Maintenant, attraper l'appel d'une autre main, c'est pour te dire, malgré l'adversité, toi tu dois continuer à travailler. Malgré l'adversité, tu dois continuer à chercher. Malgré l'adversité, tu dois continuer à fouiller. Parce que quand tu agis de la sorte, il y a un résultat qui sera produit. Ce fin stratège-là nous a montré le relais. Oui, parce que, écoutez-moi très bien, on ne peut pas atteindre un objectif seul en ce qui concerne la mission de Dieu. Il y a donc des personnes loyales. Il y a donc des personnes véritables et sincères. Il y a des personnes qui ont accepté de s'associer à lui pour que quelque chose de glorieux et de véritable puisse se manifester. Bien qu'il soit le porteur. Mais il a eu autour de lui les coureurs. Bien aimé, écoutez-moi très bien, ce sont des choses fondamentales. Il est essentiel de savoir qu'il y a forcément une cohabitation qui s'impose à nous en cette année d'excellence et c'est fondamental. Tu ne sais pas quelle est la personne de ta destinée. Donc il est mieux de savoir utiliser la sagesse pour pouvoir coopérer avec les gens qu'il faut pour avancer, pour foncer, pour pouvoir voir des résultats essentiels et véritables dans ta vie et dans ta destinée parce que c'est fondamental. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. En ce jour, je ne serai vraiment pas long. Je vais te bénir pour dire qu'il faut que tu sois un stratège. Tu es un pasteur, sois un stratège. Les fidèles ne viennent pas, tu pleures. Tu n'as pas besoin de pleurer. Les fidèles ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Seigneur, donne-moi la stratégie. Mais si j'ai prié 1 heure de temps, mais je dois prier 2 heures, je dois prier 3 heures. Je dois affronter l'ennemi. Qu'est-ce qui se passe sur mon territoire? Il faut que je prie par rapport à ça. Quels sont les esprits qui sont engagés? Quel genre de message je prêche? Donc, bien aimé, le perpétuel mouvement et questionnement, la perpétuelle remise en cause te permet d'aller vers l'excellence. Ne croise pas les pas pour accuser. L'accusation ne va pas te faire sortir quelque chose de bon, mais plutôt la remise en cause va te permettre d'évoluer. Tu as telle chose, telle chose, telle chose. La remise en cause, la remise en cause, la remise en cause va te permettre de passer à un autre stade. Et je sais que cet homme appelé Néhémie a travaillé constamment au quotidien. Quand vous regardez, c'était jour et nuit qu'il travaillait pour que quelque chose d'excellent, de véritable, de fondamental et de puissant puisse se manifester. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. S'il te plaît, trouve les stratégies. Le combat dans lequel tu te trouves n'est pas au-dessus de toi. Parce que la Bible est claire et elle nous dit ceci en 1 Corinthiens le chapitre 10. Le verset 13, il dit aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, Dieu qui est juste nous donnera, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais celui de Dieu-là qui est juste permettra que nous puissions surmonter effectivement cette tentation. Donc ce que je suis en train de te dire, quelles que soient les épreuves, il y a une issue. Quelles que soient les épreuves, il y a une issue. Quelles que soient les épreuves, il y a une situation que Dieu peut créer. Mais reste connecté au roi de gloire. Ne regarde pas à un Goliath qui est devant toi. Ne regarde pas à tous ceux qui se présentent devant toi. Ne regarde pas aux moqueurs. Ne regarde pas aux paroles négatives qui t'environnent. Mais regarde plutôt à l'Éternel. Et si tu fais attention à lui, tu vas recevoir un message. Tu vas recevoir une parole. Tu vas recevoir une indication. Tu vas recevoir une orientation qui va te permettre de continuer. Il n'y a pas de terrain dur. Il n'y a pas de terrain difficile. Il y a seulement des hommes qui manquent de se disposer. Donc je veux que tu fasses partie de l'armée de Néhémie. Ces personnes qui acceptent de se disposer pour recevoir de la part de Dieu afin de savoir comment agir selon les circonstances et selon les visages que l'ennemi nous présenterait. Néhémie était un bon leader. Néhémie était un stratège. Je veux te recommander à être comme Néhémie afin que tu voies effectivement ton année comme une année d'excellence. Je voudrais donc rapidement donner 1 ou 2 sujets de prière pour que tu puisses continuer à prier à la maison. Je vous ai dit que ce temps de rencontre, c'est une rencontre pour que chacun continue d'aiguiser sa vie spirituelle. Et c'est ça qui est plus important. Donc, le premier sujet, c'est Seigneur, donne-moi de l'endurance afin de continuer malgré les obstacles en cette année. Seigneur, donne-moi de l'endurance afin de continuer malgré les obstacles
en cette année. Parce que Père, j'ai un objectif à atteindre. Donc Éternel, donne-moi d'être une personne endurante, une personne requinquée au quotidien, une personne qui persévère, une personne qui ne baisse pas les bras, une personne qui se donne le courage, une personne qui se galvanise de façon intérieure, une personne qui accepte de continuer, qui regarde seulement au défi. Parce que quand tu regardes à l'objectif, tu ne baisses pas les bras, tu continues, tu cours, malgré la chaleur, malgré les circonstances, malgré tout ce qui peut arriver. Bien aimé, il faut que j'atteigne l'objectif. Tu as un défi à relever pour toi-même, non forcément par rapport aux autres. Cours comme Dieu te donne, va avec toute ta force, fonce, c'est possible, continue malgré ce que l'ennemi présente au devant de toi. Éternel, agis dans ma vie. Voilà le premier point de prière que je voudrais rapidement partager avec toi. Demande à l'Éternel de te donner de l'endurance. Et c'est fondamental. Des gens commencent, ils sont découragés, ils sont abattus. Celui-là m'a déçu, celle-là m'a déçu, l'église m'a déçu, le frère m'a déçu, le pasteur m'a déçu, Dada m'a déçu. Tu es sûr que Dieu ne t'a pas déçu. Donc si l'Éternel ne t'a pas déçu, continue ta marche chrétienne tranquillement. Parce que tu as un défi à relever. Et le seul qui est capable de te permettre d'avancer, c'est l'Éternel des armées. Et donc travaille à avoir un esprit endurant pour lever tous les obstacles en cette année sur le chemin de ta destinée. Le deuxième sujet que je voudrais aborder rapidement, c'est de demander à l'Éternel de te révéler chaque fois les pièges de l'ennemi sur ton chemin. Chaque jour et chaque fois que l'ennemi va se lever, il va envoyer un piège. Il va programmer, il va projeter. Que Dieu te donne cette dimension prophétique-là, de pouvoir capter ce qu'il a prévu contre toi. Que lui-même, pendant qu'il se prépare pour pouvoir venir t'attaquer, toi tu as déjà l'information pour pouvoir le bloquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Syriens s'étaient levés et ils ont voulu attaquer Israël. Mais tout ce qu'il fomentait, le prophète en Israël recevait cela et donnait les indications dont ils étaient toujours vaincus. Puis cette grâce-là est sur toi. Afin qu'en cette année 2020, l'Éternel, à chaque moment où l'ennemi va se lever contre toi, matin, midi, soir, pendant que tu es endormi, que l'Éternel te révèle leur plan en cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant qu'il te révèle leur plan, comme l'a dit Néhémie, l'Éternel a anéanti leur plan. Ça, c'est le troisième sujet. Pendant qu'il t'a révélé maintenant, que l'Éternel anéantisse leur sujet. Que l'Éternel anéantisse leur projet. Que l'Éternel anéantisse leurs actions par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Éternel se lève en ta faveur tout au long de cette année 2020 afin qu'il puisse anéantir tous les projets de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très très important. Je finirai pour dire à quelqu'un de faire cette dernière prière. Éternel, donne-moi d'être un stratège comme Néhémie. Donne-moi les stratégies constamment, des stratégies appropriées constamment pour passer à un autre stade. Alléluia. Donc voilà un peu, de façon très simple, cette intervention-là que je voulais faire. Néhémie était un stratège. Face à l'adversité, on n'a pas seulement besoin des armes, on n'a pas besoin seulement d'une onction, on a besoin de la sagesse, on a besoin de la stratégie, on a besoin des stratégies appropriées pour pouvoir avancer. Parce que chaque jour, l'ennemi cherchera ton point de faiblesse ou bien, écoute-moi très bien, l'ennemi peut t'attaquer sur ton point de faiblesse, mais il peut t'attaquer aussi sur tes forces. Parce que quand tu es dans une atmosphère de force, il y a l'orgueil qui peut venir. Donc tu ne prêtes pas attention. Et plus tu ne prêtes pas attention, mieux le diable opère. Donc que tu sois dans tes temps de faiblesse, comme dans tes temps de force, demande à l'Éternel de te donner les stratégies appropriées pour que tu puisses vaincre l'ennemi chaque fois qu'il viendra par la puissance du Saint-Esprit. Puisse Dieu donner la sagesse qui vient de lui, la sagesse qui vient de là-haut. Puisse Dieu donner la sagesse qui vient de là-haut à chacun, afin que nous puissions voir sa gloire se manifester dans notre vie en cette année 2020. Mon souhait, c'est que nous soyons comme Néhémie et que nous puissions accomplir notre part de façon excellente pour la gloire de Dieu. Que le Dieu que nous servons tous vous bénisse et qu'il nous permette pleinement de nous retrouver la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen.